Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués. Alors, c'est votre humble serviteur, le camarade Suleiman Bagokouni, le petit frère de Daniel Bulot. Chers camarades peuple d'Afrique, je vous demande ainsi de faire le maximum de partage, de mettre les cœurs, de pomper les cœurs poids. Et n'oubliez pas, il paraît qu'il y a certaines de mes pages qui ont été, en tout cas, où on peut mettre des étoiles. Le petit, il a fait la configuration tout à l'heure. Et il m'a dit qu'en réalité, que les étoiles allaient nous aider à financer le combat. Et aussi, en haut, j'ai mis une cagnotte. Le lien est en haut là, tout en bas. Tout en bas de la désignation du titre. Vous allez voir le lien là. N'hésitez pas à faire votre part de contribution. Déjà, je salue toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont fait des dons. Entre autres, je salue la camarade Adèle et aussi il y a la camarade, comment elle s'appelle, la camarade Albertine et nombreux de nos camarades qui nous ont aidés. Je vous salue et continuez à faire avec vos efforts dans ce combat parce que sans argent, il faut le dire, ce combat, on ne peut pas le gagner. Vrai là, on ne peut pas. Donc, il va falloir se serrer les coudes pour financer. Chers camarades d'Afrique, quand je vous vois comme ça nombreux, ça me fait plaisir. Alors, partagez au maximum, donnez les étoiles là où vous pouvez donner des étoiles parce que ici, ma page principale, je n'ai pas voulu d'abord, mais les pages où vous pouvez donner des étoiles, c'est pour le combat. Voilà, ça ne rentre pas dans la poche de Bagokouni, mais ça rentre dans la caisse du combat. Donc, on va combattre pour essayer de... Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, faites le maximum de partage. Oh! Dégagez en direct en même temps. Ah! Maintenant, bien quoi. Faites le maximum, chers camarades. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alassane Ouattara, il est vrai. Alassane Ouattara va recevoir Damiba demain, lundi. Demain, lundi. C'est-à-dire que Alassane Ouattara a annulé tous ses rendez-vous. Tous ses rendez-vous. Tous ses rendez-vous pour recevoir Damiba. Comme Macron a pris 3 jours pour aller tenter de convaincre Tebboune en Algérie, Alassane Ouattara mettra toute la journée de demain à convaincre Damiba. Et après Alassane Ouattara, qui est-ce qui va rencontrer Damiba? C'est un général de l'armée française qui va venir rencontrer Damiba. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous allons vous expliquer en long et en large les coulisses de la rencontre Assimi Goïta et puis Damiba. Parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Les gens racontent des insanités et des âneries, des bobards. Oui, nous allons vous expliquer les choses. Et aussi, chers camarades d'Afrique, on va vous expliquer en tout cas un certain nombre de choses. Donc, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum, faites le maximum de partage. Je vous demande, faites le maximum de partage. Car il est très intéressant de partager nos vidéos. On va vous expliquer les choses. Hier, des gens nous ont dit, dès que Damiba a annoncé son arrivée vers sa visite au niveau du Mali, les gens nous ont dit matin en même temps que c'était une visite. De quoi? Pour aller réclamer la libération des 49 mercenaires. Alors, nous avons dit que c'était faux. Nous allons vous expliquer ici de quoi il s'agit. En même temps, chers camarades, nous avons dit que la médiation avait été assurée. Par qui? Par le Togo. Aujourd'hui, la réalité est là. Tout le monde voit ce qu'il est. Camarades de l'Afrique, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Continuez à partager. Je vais inviter mes gars
très rapidement. Vous aussi, faites le maximum de partage. Invitez tout le monde à votre niveau. Invitez tout le monde à votre niveau, chers camarades d'Afrique. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Hein. Voilà. Mettez dans nos groupes Telegram et tout. Voilà. N'oubliez pas aussi de nous aider à travers les étoiles et aussi à travers la cagnotte. Voilà. N'oubliez pas. Voilà. Hop. Voilà. Camarades d'Afrique, on est parti. Et aussi, on va parler un peu du bilan de Damiba. Tout à fait normal. Voilà. Labasse Touré, mon frère, toujours, il est là. Voilà. Je viens ici, le petit téléphone. Je sors. Déjà, pour ceux qui s'agitent, qui sont fâchés, parce que Damiba a été reçu par Assimi Goïta. Je ne sais pas, les gens, ils ont un problème. Mais je vais parler sur ces gens-là. J'attends de compléter votre dossier. Je vais casser vos papos. Ouais, si je n'ai pas cassé, vos papos, appelez-moi un chien. Oh non, ça, je vais casser. J'attends que ça se complète. Je vais casser. Clarisse Noupo, ma soeur chérie, soit saluée. Elle m'a défendu alors que je ne savais même pas que j'avais été attaqué par des chihuahuas de Blé Goudé. Blé Goudé a mobilisé ces chihuahuas pour les lancer contre moi. Dans leur Clarisse Noupo est allée les récupérer. Elle les a lavés, restées et elle les a étalés au soleil. Hein? Moi, je n'ai même plus besoin de faire discours. Ma soeur Clarisse, sois saluée. Merci à toi. Merci. On continue. Chers camarades, chez nous on dit, habit que tu n'as pas porté, comment ça te sert? Pantalon, toi tu n'as pas porté, ta main cherche quoi dans sa poche? Voici Assimi Goïta ici. Assimi Goïta qui tweet sur son compte Twitter. Le voici. Oh, attends, décrocher le téléphone. Il est très bien de décrocher le téléphone, mes camarades. On va décrocher le téléphone. Écoutez ici, on va décrocher le téléphone, chers camarades. Voici Assimi Goïta, son compte Twitter. Comprenez? Et qu'est-ce qu'il dit? C'est un grand honneur pour le Mali de recevoir mon frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour son premier déplacement à l'étranger. Pour son premier déplacement à l'étranger. Allez, le son premier déplacement à l'étranger, c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Premier déplacement à l'étranger, là. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Voilà. Premier déplacement à l'étranger, Assimi Goïta dit merci. C'est un honneur pour lui, Assimi, que Damiba ait fait son premier déplacement à l'étranger. Le premier déplacement d'un président de la République est significatif. Allez, demandez ça à tout le monde. Le premier déplacement d'un président est significatif autonome. C'est-à-dire que ça démontre les perspectives que le gars veut atteindre. Le gars s'est tracé. C'est-à-dire que ça démontre, mais je dirais les perspectives que le gars s'est tracé. L'objectif principal, c'est-à-dire que la mission principale qui s'est donnée durant son mandat. C'est ça que ça veut dire. Il est allé voir Assimi Goïta pour dire, mon frère, dans nos amitiés, dans nos partenariats, frère, je veux qu'on travaille ensemble. Le boulevard avec la Russie, il faut être, c'est-à-dire qu'il faut être la cause. Il faut m'aider à ce que le boulevard soit aisément ouvert. Pour qu'ensemble, je puisse aller, c'est que me ravitailler en Russie pour venir.
Oui. Et en plus de cela, Damiba a dit à Assimi Goïta, Damiba a dit à Assimi Goïta, il dit, Assimi Goïta, nous avons nos frontières ensemble. Nous sommes frères. Nous travaillons ensemble. Mais nous avons un problème. Le problème, c'est la zone des 3 frontières. On fait comment? On fait comment? Assimi dit, mais lui qui est là-bas, là, le Niger, là, il ne travaille pas à nous. Il dit, mais, Assimi, je sais qu'il ne travaille pas à nous. Mais, il faut que... Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que toi, tu viennes prendre ta place là. Il faut que tu deviennes le chef de la zone des 3 frontières. Il faut que tu sois le commandant de la zone des 3 frontières. Il faut que tous les soldats qui viennent là soient sous ton commandement. C'est-à-dire que la place de leader dans la zone des 3 frontières. Damiba dit à Assimi, dans la zone des 3 frontières là, je veux que tu sois le leader. Je veux que tu sois le responsable pour assurer et rétablir la sécurité là-bas, là-bas. Toi, Assimi, c'est toi le leader. C'est toi. Bien vrai que ce que Choguel Maïga a dit, tu n'es pas le plus âgé, mais aujourd'hui tu es le plus âgé. Il faut que toi, tu prennes ta place là, de leader là. C'est toi qui commandes, c'est toi qui gères. Frère, qu'est-ce qu'Assimi Goïta a dit? Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a répondu à Damiba? Il a dit, oui, mon frère, j'ai compris. Je vais travailler à ça. Il a dit, oui, mon frère, j'ai compris. Je vais assumer ma position, mon rôle de leader de la zone des 3 frontières. Je gère la zone des 3 frontières. C'est vrai que la mutualisation a atteint un niveau supérieur. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la zone de 3 frontières, Tessit, etc., Modoro, etc., les opérations de là-bas maintenant, même les soldats burkinabés seront maintenant, c'est-à-dire que sans tracasserie, c'est-à-dire que, comment dirais-je ça, comment je dirais, sans tracasserie administrative. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de dire, ça c'est le territoire du Burkina, c'est le territoire du Burkina, ça c'est le territoire du Mali. Le Mali ne doit pas traverser pour rentrer au Burkina, le Burkina ne doit pas traverser pour rentrer au Mali. Le respect de l'intégrité territoriale, la non-violence du territoire d'autrui. Donc aujourd'hui, accord a été signé. Oh, toi tu ne tiens pas ou bien quoi? Accord a été signé entre les deux. Aujourd'hui, Damiba poursuit terroriste dans la zone de 3 frontières. Il rentre au Mali, Damiba rentre derrière lui pour aller le frapper là-bas. Oui. Terroriste quitte le Mali. Il court, il rentre au Burkina. Assimi Goïta le poursuit pour aller le frapper là-bas. Il n'y avait que les chefs d'État qui pouvaient signer ça. Il n'y avait que les chefs d'État qui pouvaient signer ça. Les ministres, là, les délégations ne pouvaient pas signer ça. Ça relève de la haute responsabilité. Vous allez voir dans ces jours à venir. Vous allez voir que dans ces jours à venir, le Mali va frapper sur le territoire burkinabé des terroristes et le Burkina peut frapper les terroristes sur le territoire malien. Oui. Est-ce qu'ils sont les signés? Tout ce que les gens vous diront. Assimi Goïta, il a regardé Damiba et puis il a fait comme ça à Damiba. Depuis quand vous avez vu Assimi Goïta, c'est les mains de quelqu'un. Même Choguel Maïga, le jour de la fête, on les a vus. Il a fait comme ça à Choguel. Choguel Maïga qui vit à lui.
C'est comme ça qu'il fait à Chogal. Pour lui, c'est une question d'exemplarité. Comme il y a toujours leur maladie là. Donc quand le chef de l'État donne l'exemple, c'est pourquoi toujours il a truc, comment on appelle ça? Il a le masque. C'est une question d'exemplarité. C'est comme Gbagbo et sa femme. Gbagbo a masse, sa femme a masse. C'est une question d'exemplarité. Ça n'a rien à voir avec ceci, cela. Mais pourquoi ils s'assoient côte à côte alors? Il n'avait qu'à faire comme Poutine, table kilométrique. Frère, une nouvelle Afrique est en train de naître. C'est moi qui vous dis ça. Et j'entends les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui sont détracteurs d'Amiba sont détracteurs de Doumbouya. Je vais vous montrer quelque chose. Les mêmes personnes qui sont détracteurs d'Amiba sont détracteurs de Doumbouya. Frère, non, vraiment, je ne sais plus. On dit Doumbouya n'est pas bon. C'est-à-dire qu'ils sont assis, ils sont dans leur toilette. Ils sont aussi cachés dans leur toilette. Regarde, ils mettent caméra comme ça. Il faut les changer, il faut les faire, il faut les faire ça. Les mêmes la disent à Doumbouya. Les mêmes la disent ça à Doumbouya. C'est des gens qui sont fous. Ils ont pété un câble. C'est des gens que tu les verras jamais en tout cas dans une manifestation. Jamais. Vous comprenez ça? Partagez. Pour ceux qui ont la possibilité de mettre des étoiles, mettez des étoiles. Partagez pour ceux qui ont la possibilité de mettre des étoiles, mettez des étoiles, chers camarades. Faites les dons, etc. On est parti. Oh, toi, faut pas m'emmerder ici, là. Oh, ça veut dire quoi, ça? C'est YouTube, là. Ils aiment trop ça. YouTube, ils aiment trop ça. Camarades d'Afrique, on est parti. Bon, il met toujours le pied dans le plat. Il met toujours les pieds dans le plat. Voilà, un processus de transition est en cours depuis quelques mois. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Voilà. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie au Mali. Ensuite, échanger avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On a expliqué aussi par rapport à la mise en place des différents programmes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Voilà. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris. Voilà ici, Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Ce jour, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Ce jour, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ce jour? Nous avons dit ce jour. Calmez-vous. Nous regardons cela. Ça là, ce n'est pas une raison de dire non à Damiba, à Assimi Goïta, de les traiter de traite. Ce n'est pas une raison de les taguer de traite. Nous l'avons dit ce jour. Poutine a reçu Macron plusieurs fois. Poutine a reçu Macron au téléphone plusieurs fois. Ça n'a rien à voir. Chers camarades. Voilà ici, chers camarades, peu d'Afrique. Je pense, je sens. 3 des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier et écroués mi-août au Mali ont été libérés. Tentative d'atteinte qui assure la Nations Unies ainsi que les gens ivoiriens. L'ONU avait reconnu des dysfonctionnements dans une note adressée au gouvernement. Ça, on a vu ça. On ne va pas aller là-bas aujourd'hui parce que là, on a déjà vu tout ça. On ne va pas aller là-bas aujourd'hui. Chers camarades d'Afrique, là, je vais vous expliquer ça.
Je vais vous expliquer ça. Ok. Donc, Dramane Ouattara, il a tout mis en œuvre. Maintenant, on va aller voir le discours de Damiba, chers camarades d'Afrique. On va aller voir le discours de Damiba, chers camarades. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Partagez au maximum. Pompez les cœurs. Mettez dans tout le groupe. Voilà. Mettez dans tout le groupe auquel vous êtes abonnés, en tout cas, chers camarades d'Afrique. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Ont été rendus possibles grâce à l'acte misant sur des actions d'éclat comme la destruction d'infrastructures, les menaces ou les attaques contre les populations pour maintenir l'illusion qu'ils gagnent du terrain. Les actions offensives évoquées ont été rendues possibles grâce à l'amélioration du dispositif de renseignement plus précis, plus réactif et plus flexible. Cela a considérablement affiné les opérations de ciblage qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes locaux. Le dispositif mis en place pour assurer l'assistance aux populations déplacées et aux populations vivant dans les zones difficiles constitue également un point de satisfaction. Malgré les difficultés liées au terrain, jamais les populations n'ont été abandonnées à elles-mêmes. C'est à cette conclusion qu'ils gagnent du terrain. Les actions offensives évoquées ont été rendues possibles grâce à l'amélioration du dispositif de renseignement. Grâce à l'amélioration du dispositif de renseignement. Précis, plus réactif et plus flexible. Cela a considérablement affiné les opérations de ciblage qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes. Voilà. Le moral de nos troupes, le contrôle total de notre territoire et ensuite remettre notre pays sur les rails du progrès. Il s'agira en effet de poursuivre et d'intensifier les actions militaires afin de réduire au maximum les capacités de nuisance de l'ennemi. Les nouveaux équipements militaires déjà acquis ou d'autres en cours d'acquisition nous permettront de restreindre davantage et de façon décisive la liberté de manœuvre des groupes qui refusent toujours la main tendue de la nation. Capacité de nuisance de l'ennemi. Les nouveaux équipements militaires déjà acquis ou d'autres en cours d'acquisition nous permettront de restreindre... Les nouveaux équipements déjà acquis ou d'autres en voie d'acquisition, c'est ça qui m'intéressait dans ton affaire, mon frère. Ce qui m'intéressait là, c'est ça qui est là. Les nouveaux équipements déjà acquis et d'autres en voie d'acquisition. Les nouveaux équipements acquis et d'autres en voie d'acquisition. Donc, quand Baokore dit qu'il y a de nouveaux équipements militaires, dont 3 avions de combat russes, c'est ça il vient de dire là. En plus de ça, les pick-up, frère, aujourd'hui, Euroman. Ce gars-là, moi je veux le voir en train de faire quelque chose, mais qui est bizarre. Parce que, regardez, la dernière fois, on s'est fâché parce qu'il a gazé nos camarades, ok. Mais il a pris d'autres, il les a mis en prison. Même pas 24 heures, il a libéré tout le monde. Vrai là, c'est pas comme ça Dramane Ouattara fait. C'est pas comme ça Bazoum fait. Le panafricanisme au Niger qui a mobilisé le blocage du convoi de Barkhane à Dori où des gens sont morts, aujourd'hui est 6 pieds sous terre parce que Bazoum a envoyé des gens pour le tuer. Mais Damiba, tous les panafricanistes sont là.
Monique, Monique Kam, la femme là, panafricaniste là. Elle baille, elle attaque. Elle est en liberté. Elle a attaqué l'ambassadeur de France. Frère, elle a attaqué l'ambassadeur de France. Elle est en liberté. Puis Jérémy Balé où ça? Puis Jérémy Balé où? Nathalie Yam est où? Tous ceux qui, sur le territoire ivoirien, se sont attaqués à la France, Dramane Ouattara les a mis au tout. Tous ceux qui sont attaqués à la France, tous ceux qui sont attaqués à la dictature dramanienne, il les a mis en prison. En toute chose, il faut savoir raison garder. Et je parle avec beaucoup. J'entends beaucoup. Je sais les gens, je connais les gens. Je connais ce qui se passe. Oui, je connais ce qui se passe. Et je vous le jure, chers camarades, les propos tenus par l'ambassadeur, par le premier ministre burkinabé, les propos tenus par le premier ministre burkinabé, frère, allez demander à Patrick Hachi de parler de diversification des partenariats. Allez demander à Patrick Hachi de dire ça. Allez au Niger, demandez au premier ministre nigérien de dire ça. Frère, allez au Sénégal, demandez aux Sénégalais de dire ça. En toute chose, il faut savoir raison garder. Pendant que Assimi Goïta rejette tout le monde, il tweet Damiba, mon frère. Damiba lui dit, viens prendre ta place dans la zone des 3 frontières. C'est là-bas dont on a besoin de toi. Viens là. Frère, viens là. Et dit, j'arrive. Et il signe des partenariats, il signe des accords de coopération qui leur permettent de lever le respect, je dirais, mutuel du territoire de l'autre. La non-violence du territoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, Damiba peut être en train de chasser les terroristes et puis il rentre sur le territoire malien. Et il va les chicoter. Parce que l'accord a été signé entre les deux. Assimi peut rester en train de chicoter. Et il rentre sur le territoire burkinabé, il va chicoter les terroristes. Frère, je vous le dis, moi, je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Non, je suis là pour dire la vérité. Et j'entends les gens dire souvent, oh, Gbagbo, il fait, parce qu'ils sont en train de lever les équivoques sur un certain nombre de commentaires des internautes. Yassine Abdou dit non, Gbagbo là, il est en train de faire un business avec Simone. Il fait un coup avec Bleu Goudé. Gbagbo a dit de sa bouche. Quelqu'un qui n'a pas manqué de dire de sa bouche que moi là, je peux libérer les 49 mercenaires. Parce que moi, Gbagbo, j'ai des réseaux au Mali. Et ces réseaux-là sont au pouvoir, sont aux affaires. C'est-à-dire Assimi Goïta et son équipe. C'est ça le réseau de Gbagbo au Mali. Quand Gbagbo disait ici, en février passé, que Gbagbo contrôlait depuis maman les positions de ces petits-là. Quand il disait ça, les gens me disaient, ah, lui, il est malade. Lui, il est fou. Gbagbo lui-même l'a dit.
Gbagbo ne cache pas ces choses. Ce monsieur ne cache rien. Il ne s'est rien caché. Donc, quand moi je vous dis que Blé Goudé est dans son ambition personnaliste et individualiste, c'est ça qui est la vérité. Quand je vous dis que Simone Gbagbo est dans un combat d'ego parce qu'elle estime que son mari est parti, c'est ça qui est la vérité. Elle n'est pas dans le combat panafricaniste d'Israël. Non. C'est moi qui vous parle. Ce que je vous ai dit depuis longtemps, aujourd'hui les choses se réalisent. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus le seul cyberactiviste. Aujourd'hui, je vois les commentaires. Je suis content. Les gens reviennent à la réalité. Le grand politologue, Sékou Tongara, depuis New York, est devenu frère à Damiba. Nous disons ceci. La France-Afrique recrute. La France-Afrique recrute. La France-Afrique cherche à mettre sous ses bottes un certain nombre de gars, de présidents de la sous-région. Pendant que la France-Afrique recrute, nous les panafricains, on rejette. Nous les panafricains, on rejette. La France-Afrique recrute, nous on rejette. Le groupe, comment il s'appelle le groupe là? C'est Wallace, non? Le groupe Wallace, ceux qui chantaient avec Bob Marley là, ils avaient un slogan qui disait que quand ta maman te rejette, ton papa te rejette, Rasta t'accueille. Si nous on rejette les panafricains, Babylone va les recruter. Oui, c'est ça qui est la réalité. Le chef d'état-major qui arrive au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il vient faire? Je l'ai dit depuis longtemps. Les gens vont abattre une pression diplomatique infernale sur Damiba afin de le faire accepter ce qu'il souhaite. Avant-hier, l'Union européenne était chez Damiba, était chez Assimi Goïta. L'Union européenne était chez Assimi Goïta. Pourquoi faire? Pour le faire accepter l'accord d'Alger. Vous comprenez? Pour le faire accepter l'accord d'Alger. C'est-à-dire que pour le faire accepter la division pure et simple du Mali. Mais Assimi n'est pas fou. Il ne va pas accepter. D'où l'acceptation d'avoir beaucoup d'amis dans la sous-région. D'où l'intérêt pour Assimi Goïta d'avoir beaucoup d'amis dans la sous-région. Aujourd'hui, Damiba, s'il travaille bien avec Damiba au niveau je dirais, de la zone des 3 frontières, il peut être à l'aise. Il peut être à l'aise pour aller vers Kidal, aller affronter les Babylones. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je vais vous montrer Doumbouya. M'a dit Doumbouya. Chers camarades. Doumbouya est en train de travailler. Il est en train de déblayer les rues de Conakry. Doumbouya. Chacun est dans son chacun. Chacun est dans son élément. Les trois là, ils travaillent. Et je vous le dis, chers camarades, je vous le dis et je le répète. Les trois là, ils travaillent. Attends. Assimi là. Il aime le Mali. Déjà, il aime ses enfants d'abord.
sa femme, le Mali et tous les Maliens. Assimi Goïta. Mais est-ce que Assimi peut accepter de collaborer avec quelqu'un qui est susceptible de casser son pays? Il faut être fou. Assimi ne peut pas l'accepter. Il ne peut jamais l'accepter, chers camarades. Donc, il faut quitter ce débat-là. Et je vous demande, ceux qui disent toujours Damiba n'est pas bon, Doumbouya n'est pas bon, dites-leur qu'est-ce qui s'est passé. Dites-leur pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas bons. Ils n'ont qu'à vous expliquer. Ils vous diront, ah, tu ne sais pas ce qui se passe en bas. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Mais dites-le, dis-nous, dis-nous. On a envie de savoir. Tu ne peux pas venir nous dire ça comme ça. Dites-le, il faut nous dire ce qui se passe. Voici Doumbouya ici, chers camarades. Pelle en main, en train de montrer le bon exemple. Voici ici. Il est en train de travailler. Voilà. Camarades de l'Afrique, au Mali, il y a un convoi de l'ONU, la MINUSMA, qui a été attaqué par les terroristes. Un convoi de la MINUSMA a été visé ce 9e mois par une attaque étant une mine et essuyant des tirs d'armes légères. Région de Gao, nord du Mali. Un casque bleu a été grièvement blessé. Ça c'est au Mali. Un casque bleu a été grièvement blessé, chers camarades de l'Afrique. Donc, à côté de ça, il y a le gars là, comment il s'appelle? Alpha Condé, qui est gravement malade, il est couché. Il est en Turquie. Voilà ici, élément de la France, un ancien gars de la France. Et voici. Un ancien gars de la France. Et on nous dit quand même que Doumbouya est gars de la France. Azizo, non, on ne le bloque pas. Lanson, allez, Yuro, merci. Faut pas te fâcher, on ne le bloque pas. Les gens comme ça, on ne les bloque pas. Camarades, pompez les cœurs, mettez les étoiles l'autre côté là. Mettez les étoiles l'autre côté là-bas. Mettez, soutenez-nous là-bas là. Vous comprenez ça? Vous comprenez, chers camarades? Les gens disent que Doumbouya n'est pas bon. Frère, comment est-ce que Doumbouya n'est pas bon? On dit Doumbouya travaille pour la France. Donc, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Je me demande comment les gens réfléchissent dans ce combat-là. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans des fétichismes. Ils rentrent dans des bouts de cristal. Ils regardent. Ils sont des clairvoyants. Oh, lui là, demain, tel jour, telle heure. Oh, ils vont nous trahir. Hey, il a besoin. Je sais ce que je vous dis. Hein? Je sais. Il faut le chasser. Il faut le frapper. Frère, quelqu'un qui n'est pas bon, quelqu'un qui travaille pour la France. Alors que la France cherche à détruire le Mali, alors que la France cherche à isoler le Mali, alors que la France cherche à couper le Mali du monde, c'était leur slogan ça. On va isoler le Mali est isolé. Frère, pendant qu'on isole le Mali, Damiba et Doumbouya, il dit, frère, ils t'ont bloqué l'eau là-bas, non? Ils t'ont bloqué la mer là-bas, non? L'autre là aussi t'a bloqué la mer, non? Viens chez moi, il y a la mer, c'est versé ici. Doumbouya, c'est pas limité à ça. Qu'est-ce que Doumbouya fait? Camarade, il prend une partie du port. C'est-à-dire qu'un quai, un large quai comme ça. Et puis, un espace grand au port. Et puis, il dit ici, là, c'est l'espace Mali. Il ne s'arrête pas là. Il dit à Assimi, envoie-moi ton ministre des Affaires étrangères. Il arrive. Il dit, le Mali a besoin de quoi que la Guinée peut faire? Abdoulaye Diop réfléchit, puis dégage des perspectives. Voilà ce dont le Mali a besoin que la Guinée peut faire.
Il dit bon, commencez en même temps. Il appelle ses ministres, venez, commencez en même temps. Et puis il commence en même temps le travail. Assimi Goïta, dans son discours, dans son adresse à la nation après la levée des sanctions, dit merci à Doumbouya. Doumbouya, merci. Assimi dit merci à Doumbouya. Hein. Mais eux, ils sont assis dans leur toilette. Ils disent Doumbouya n'est pas bon. Assimi Goïta est un président qui a vu le danger de la gaieté. Et puis c'est Doumbouya qui est venu le sortir du feu. Assimi Goïta dit merci mon frère. Toi tu es assis dans ta toilette, dans tes toilettes, et puis toi tu dis oh pourquoi tu dis merci, le n'est pas bon. Alors que c'est lui qui a sauvé le gars du danger tout de suite. Il dit n'est pas bon. Mais il faut être fou. Je ne sais pas ce que les gens prennent, mais ça va leur passer. Les deux pays ne sont pas arrêtés là. Chers camarades, tenez-vous bien. Doumbouya demande à Assimi Goïta, envoie-moi 5 de tes ministres, ils vont assister à une séance de travail, à un conseil des ministres de la Guinée-Conakry. Conseil des ministres. Conseil des ministres, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire, conseil des ministres? C'est là-bas on discute des problèmes du pays. Si on doit augmenter le prix du carburant, on parle là. Si on doit voter une loi, on parle là. Si on doit faire ceci, on parle là. Si on doit faire cela, on parle là. Si le président doit prendre un décret, on parle là. Et enfin, on invite un autre État à venir prendre part à ça. Et ils discutent. Et ils dégagent une idée géniale. Quelle est cette idée? Construire un chemin de fer Bamako-Conakry qui va désenclaver totalement le Mali. Qui va rendre fluide carrément le trafic Mali-Guinée. Les gens sont assis dans les toilettes. Ils disent oh, ça n'est pas bon ça. Il vaut rien lui là. Tout ce qu'il fait là, c'est pas bon. Il dit mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Assimi Goïta s'est pas arrêté là. Assimi dit bon comme toi tu as pris mes gars, tu as parlé avec eux, tout ça. Envoie-moi tes gars encore. Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, il vient avec une délégation. Assimi Goïta s'assoit avec eux, il mange avec eux, il discute avec eux, il mange tchèp, après ils boivent l'eau ensemble. Dans la même assiette, ensemble. Hein? Il y aura là. Et les gens disent, ceux-là, ils ne s'aiment pas. Les gens disent, non, Assimi n'aime pas lui là, il va le chasser demain. Mais ils ont dit ça quand Assimi Goïta était parti voir Ouattara. Les gens ont dit, oh, Assimi nous a, les militaires sont venus nous emmerder, ils nous ont trahis, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Nous sommes restés à notre position. Nous n'avons pas vacillé. Mais, je le dis toujours, un jour, les trois là, ils seront ensemble. Ils vont signer des accords qui vont permettre de jeter les bases de l'Union africaine. Les trois que vous voyez là. Moi qui vous dis ça. C'est la vraie fondation, c'est le vrai noyau de la CEDEAO qui est là comme ça. Le vrai noyau de la CEDEAO. C'est moi qui vous le dis, chers camarades. Vous comprenez ça? Dabima, dans son discours, il dit on ira vers des partenaires qui vont nous aider. Ah bon? Donc, partenaire historique, là, il ne t'aide pas. La France vient dans une nouvelle approche. C'est pourquoi Jean-Yves Le Drian a été chassé. Parce qu'il ne peut plus. Il vient avec une nouvelle approche. Même avec le Mali. Vous pensez qu'Assimi Goïta, Macron ne continue pas ses plaidoyers? Vous pensez que Macron ne continue pas de demander pardon à Assimi Goïta? Assimi Goïta refuse de prendre le numéro de Macron maintenant. C'est un papo, je vous donne. Il refuse de décrocher les appels de Macron. Et même la CEDEAO. Frère, aujourd'hui, je vous dis, à l'horizon, dans un futur pas trop loin, très proche,
La CEDEAO va prendre les sanctions contre le Mali. Je vois ça venir. Et vous allez me dire ça. Pourquoi? 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 Parce que Assimi Goïta dit je ne bouge pas. Tant qu'un seul centimètre du Mali n'est pas rattaché. Tant que l'intégrité, l'autorité de l'État n'est pas rétablie sur toute l'étendue du territoire malien, je ne bouge pas. Et donc, les accords d'alliés là, vous voyez qu'ils sont en train de courir derrière lui là, pour mettre ça en application, ça va couper le Mali en deux. Assimi dit blanc. Les médiations s'intensifient. Les médiations s'intensifient. Les médiations s'intensifient. Il faut que Assimi Goïta quitte le pouvoir. Même si c'est en 2024, ils sont prêts. Mais il faut que Assimi Goïta quitte le pouvoir. Oui. Et qui ils vont mettre? C'est Boubou Cissé qui est leur client. C'est pourquoi Assimi dit mes prisonniers qui sont chez toi, dans Alassane Ouattara, ramène-moi mes prisonniers. Il faut que je les coffre parce qu'ils me gênent. Chers camarades, pompez les cœurs, partagez la vidéo. Pompez les cœurs, partagez la vidéo, mettez les étoiles, faites des dons. Faites des dons pour mener le combat. Parce que très prochainement, on est en train de peaufiner sur les choses. On est en train de travailler au niveau d'Abidjan. C'est là-bas qu'on est en train d'organiser les choses. Abidjan, c'est là-bas qu'on est en train d'organiser les choses. Alors, les camarades de là-bas, il leur faut taxi, transport, allô, tout ça, il faut mettre ça à leur disposition pour que les gens puissent être plus dynamiques. Vous allez voir, quand on va finir ça là, le 10 là, quand on va finir le 10, vous allez voir Abidjan va suivre. Ouattara va plus dormir. Ouattara va plus dormir. Yakou, Yarou dit et les élections de 2024. Nous, on va faire campagne. Assimi. C'est la balle. Les gens comprennent pas les choses. C'est la balle, on attend. Ils ont fait ça avec Gbagbo. Ils ont fait ça avec Gbagbo. En 2006, flamme de la paix à Bouaké. Flamme de la paix à Bouaké. Par la suite, Soro Guillaume devient Premier ministre. Gbagbo est parti. C'est ce jour-là, Gbagbo est parti dans Bois de Nuit, étant président de la République, à la rue Princesse, dans Maki, à la rue Princesse. La vidéo existe. Il dit, on est en train de fêter la paix. Il était avec des Blancs et d'autres personnes. Il y a une délégation française qui était venue le voir, tout ça. Donc, il est parti pour leur dire, c'est que vous avez chercher là. La paix, là, on a déjà eu ça. Donc, on va travailler maintenant à ce que l'icône, tout ça s'en aille. Frère, déjà c'était mal connaître Babylone. Déjà Babylone en train de se repréparer. Soro Guillaume était en train de partir dans le sens de Gbagbo. Gbagbo est fini à Soro Guillaume. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais bon, ça c'est un ancien dossier. Actuellement, Gbagbo a fait savoir à tout le monde, depuis maman, que lui-même là, s'il veut parler à Soro Guillaume, il va parler à lui pire. Donc, et puis du côté de Korogo, Issa Malik est dans une coalition formelle avec les Soroïs. C'est lui qui est le chef. Toutes les organisations de la société civile, etc. Du côté de Korogo, c'est Issa Malik, le baobab, mon vieux Mogor, le baobab de Korogo, qui est leur doyen. Oui. Et ça ne peut pas se faire sans l'aval de Gbagbo. Jamais. Tu ne peux pas faire entrer quelqu'un dans le parti de Gbagbo sans son accord. Donc, c'est avec l'accord de Gbagbo qu'il travaille avec eux. Donc, il faut dire que dans une plus ou moins formelle, on est en coalition avec les Soroïs. Donc, maintenant, on ne peut plus... Voilà, si Gbagbo laisse tomber, nous, on a quel problème? C'est pourquoi j'ai dit à certaines personnes qui sont encore assises dans une position ancienne, mais de revoir, de remettre à jour leur logiciel, parce qu'on n'est plus à ce temps-là. On vise maintenant l'intérêt supérieur de la nation. Gbagbo, là, c'est la première victime. C'est lui qui a subi plus que tout le monde dans cette guerre. La seule qui n'a pas perdu, c'est sa vie. Sinon, il a tout perdu. C'est maintenant, ils lui donnant un peu. Même ses habits, il a perdu. Il est parti à La Haye avec une chemise dans le froid, pantalon, souliers. Vous comprenez? Donc, Gbagbo avait réussi à les vaincre. Il a mis Soro Guillaume à lui. Soro Guillaume se va au Bouaké.
Son avion est attaqué. Attentat sur lui. On veut le tuer. Pourquoi? Parce qu'on estime que le petit Soro se laisse manipuler par Gbagbo, alors qu'il ne doit pas accepter la paix. Hein? Frère, Gbagbo comprend très rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche. On dit on va aux élections. Élections, brou. Gbagbo a gagné et ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils ont réactivé l'ONU. Ils ont réactivé l'armée française. Ils ont réactivé tous les arsenals. Et puis ils les ont lancés contre Gbagbo. C'est ce qu'ils sont en train de préparer au niveau de où ça? Au niveau du Mali. Oui. C'est ce qu'ils sont en train de préparer au niveau du Mali. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il est impératif qu'on mette cette lutte que nous, Ivoiriens, sommes en train de mener. Parce que nous ne pouvons pas accepter que notre base arrière, notre pays soit base arrière de déstabilisation de quelqu'un. On ne peut pas l'accepter. Ça là, on ne va pas accepter ça. Donc, il faut qu'on se batte pour que d'ici fin 2022 là, il faut que Dramane tombe. Oui, il faut qu'il tombe. Parce que, hier, sur du Burkina Faso, on réceptionnait les armes, les munitions. Burkina Faso de Blaise Compaoré. Attention, hein. Burkina Faso de Blaise Compaoré. On réceptionnait les armes et on partait contre la Côte d'Ivoire. Et les armes, on les chargeait dans les camions de l'ONU ici. Pour aller à Abidjan, pour aller combattre les forces pro-gouvernementales. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, ils ont fait ça jusqu'à ils ont pu vaincre Gbagbo. Mais, ils ont gagné une bataille. Mais ils n'ont pas gagné le combat. Le combat continue. Puisque Gbagbo est encore là. Le combat continue. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, ils sont postés au Niger. Aujourd'hui, ils sont postés à Kidal. Les gens, les rebelles de Soro Guillaume, bon, Soro Guillaume, tu m'excuses, bon, tu vois, non? Les rebelles étaient au nord. Les rebelles du Mali sont où? Ils sont où? Au nord. Puis, au Mali, ils ont ajouté terroristes encore dessus. Côte d'Ivoire, il y avait coupé de route, mais il n'y avait pas de terroristes. Mais les rebelles étaient au nord. Mais c'est le même schéma. C'est le même schéma. Donc, en 2024, les rebelles, eux, ils vont donner leur candidat. Donc, les rebelles vont dire, ah, sinon on l'a gagné. Donc, eux, ils vont progresser. Eux, ils vont commencer à progresser. Pendant qu'ils progressent, les terroristes frappent. Pendant que les terroristes frappent, l'ONU commence à mettre un embargo sur le Mali. Pendant que l'ONU met l'embargo, peut-être ne va pas passer. Mais la Russie ne va pas s'engager dans une guerre. Ça, c'est pas facile. Vous comprenez? L'embargo ne va pas passer, peut-être la Russie va bloquer ça. C'est ça aussi l'intérêt, la chance du Mali. Donc, même si la Russie bloque ça, mais la France est au Niger. Ils vont descendre en catastrophe. Ils vont descendre en attaquer terroristes. Ils deviennent attaquer terroristes. Les rebelles montent. Ils font la jonction au niveau de Gao. Mopti, ils progressent. Ils progressent en puissance. L'ONU décale. Au fur et à mesure qu'ils prennent du terrain, l'ONU va se poster. Au fur et à mesure, l'ONU se poste. C'est-à-dire que s'ils ont pris le terrain, comme ils ont quitté Menaka, ils sont venus vers Mopti. L'ONU, ils sont arrivés là, non? L'ONU vient vers zone tampon. Tu peux pas rentrer. Tu peux pas les repousser. L'ONU a mis zone tampon. Quand ils frappent encore, l'ONU court encore, il vient mettre ici. Je vais vers Bamako. Donc, en 2024, c'est la cata qu'ils sont en train de préparer. Donc, pendant qu'ils sont en train de préparer cette catastrophe, si l'entourage du Mali n'est pas sécurisé, n'est pas bien, tout ce que nous, on aurait fait comme combat sera voué à l'échec. Oui. Donc, il faut impérativement que Ouattara tombe. Il faut impérativement
que Bazoum tombe. Wallah, il faut qu'il tombe. Parce que ce n'est pas Bazoum qui va nous dire, c'est-à-dire qui va s'opposer à notre bonheur. Ce n'est pas Bazoum qui va s'opposer à notre bonheur. Ce n'est pas Draman qui va s'opposer à notre bonheur. C'est parce que nous, on aura accepté de les laisser s'opposer à notre bonheur. Donc on sera complice en partie de notre malheur. Si Assimi tombe, et il a dit lui-même, si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Pas la jeunesse malienne seule. Toute la jeunesse africaine, chers camarades. Et si le Mali s'écroule, l'Algérie va avec. Ça ne reste pas. Si l'Algérie s'écroule, frère, le Burkina suit. Le Niger, on n'en parle pas. La Côte d'Ivoire, ils vont diviser en deux au niveau des Bouaké. Voilà le schéma. Il faut couper le Mali en 2 ou 3. Il faut couper le Niger en plusieurs morceaux. Le Burkina Faso, ça va. La Côte d'Ivoire, il faut diviser. Chers camarades, voilà le plan. Donc, les gens pensent que, oh, le Guinée, oh, le Burkina, oh, le Mali. Il y a des Maliens, si on a dit Maliens, je dis bien, il y a des, pas les, des, d'entre eux. Quand on dit que le Burkina Faso a fait exploit, ils sont jaloux. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on parle que du Mali. Oui. Vous comprenez? Moi, j'ai prédit ça. J'ai dit Assimi Goïta et puis Doumbouya vont se voir. J'ai prévu ça. Il a prédit ça. Et c'est arrivé. Et je vous dis encore, rendez-vous dans quelques mois. Les 3 là vont se voir. Et ils vont sceller des accords inattendus. Et ça sera piloté par qui? Gbagbo Laurent. Ouais. Gbagbo et la Russie qui vont donner leur bénédiction. Et donc, nous, la population, qu'est-ce qu'on fait? Nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait? Jeunesse de diaspora. Jeunesse locale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Après le 10, il faut qu'on se mobilise pour que l'ONU donne une réponse à la saisine du Mali. Le Mali a dit, le Mali est pays membre de l'ONU. Le Mali dit, je veux une réunion. Il faut qu'on réponde. Vous voulez ou vous voulez pas? Maintenant, si vous voulez pas, vos conneries qui sont là-bas, on les ramasse, on les envoie de l'autre côté. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit faire. Après le 10 là, après d'avoir réclamé la libération de Pidgin Balé, qui va sortir d'ailleurs tout de suite, il faut qu'on se mobilise. Pour leur demander, mais on va aller aux Nations Unies ou bien à l'ambassade des États-Unis. Sur l'avenue des États-Unis, ici, devant la tour Eiffel. Ils sont là-bas, Paris, je crois, 16e. On va aller là-bas. Frère, le Mali vous a saisi. C'est comment? Il faut qu'on soit unis. Et ce noyau, le noyau que nous avons réussi à mettre en place aujourd'hui est un noyau solide. Wallah, qui peut nous permettre de mener toutes les batailles. Toutes les batailles sans exception. Il faut se mobiliser, chers camarades. Les Cadiens se mobilisent. Hier, Okosisi était à leur chevet, que je salue d'ailleurs parce que moi j'étais au travail. Nombre de nos camarades ivoiriens, etc., étaient là. Et on dit à nos dévanciers panafricanistes qui étaient déçus, il faut le dire, du comportement des Ivoiriens. Parce qu'ils ressentent que quand Gbagbo était de l'autre côté, les gens venaient soutenir la Côte d'Ivoire. Mais quand on appelle la Côte d'Ivoire,
quand les gens organisent pour eux, les Ivoiriens ne viennent jamais. Ils nous ont dit ça. Mais nous leur disons, aujourd'hui, le visage du panafricanisme, le panafricanisme au niveau de la Côte d'Ivoire a changé de visage. Et ce nouveau visage, c'est nous. Nous disons à tout le monde de nous regarder. Hier samedi, on a soutenu le Tchad, on a soutenu le Gabon. Oui. Donc, le 10, le samedi 10 septembre, à partir de 13 h, il y a une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle dynamique au top moi qui commence. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau combat. C'est-à-dire que le combat va prendre une autre allure. Avec un noyau fort. Et qui va démarrer le samedi 10 septembre. Voilà pourquoi nous disons grande marche panafricaine. Ce n'est pas une marche ivoirienne. C'est une marche panafricaine. Gbagbo l'a dit. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, on vient de quelque part. Quand j'étais à La Haye, j'ai su que je suis africain. Le combat que nous menons est un combat panafricain. Donc, il faut que tous les Africains, d'ici et d'ailleurs, qui me regardent là, présentement, et qui me verront sûrement après. Le 10 est un nouveau départ. Le samedi 10 septembre, à partir de 13 h, place Trocadéro, métro ligne 9, ligne 6. C'est très important. Métro ligne 9, métro ligne 6. N'oubliez pas. Station Trocadéro. Trocadéro. Descendez à partir de 13 h. Il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. En marche de Trocadéro, on va à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Maurice Badama va nous voir. Et il y a une surprise. Il se peut que on ait avec nous des députés français de la France insoumise, de Mélenchon. Et si on se mobilise bien, on aura Mélenchon avec nous dans la marche. Si on a bien pris ce départ, on aura Mélenchon avec nous dans cette marche. Oh, des gens vont dire, Mélenchon, il est français. Ah, les Français sont comme ça. Les Français sont comme ça. Ok. Pendant la lutte au niveau de l'Afrique du Sud, quand Nelson Mandela a été pris, voilà, en prison, il y a des Blancs qui ont été pris avec lui pour les avoir en prison. Oui. Luc Michel, il est blanc. Sa tête est mise à prix. Ce n'est pas la couleur. Entre Draman Ouattara et Luc Michel, qui est panafricain. Donc, nous avons besoin que notre voix porte, que notre combat soit un écho partout à travers le monde. Dans toutes les maisons, dans tous les foyers. Nous voulons que notre combat ait un écho partout. C'est ça l'objectif. Donc, tous ceux qui vont venir, on les prend avec nous. Et je suis sûr qu'il y aura des élus. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, seront déterminés. Nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir de demain. Ça, c'est une réalité. C'est d'entre nous, là, que naîtra un président, un ministre, un ceci, un cela. Vous comprenez ça? Donc, si nous, qui sommes appelés demain à gérer nos pays, notre continent, si nous on accepte qu'on nous marche dessus,
Mais demain là, on va accepter que les gens nous marchent dessus étant président. Mais si aujourd'hui on n'accepte pas qu'on nous marche dessus, mais c'est sûr que demain, on pourra s'en sortir quand ce sera dur. Poutine était le patron du KGB. Oui, Poutine était le patron du KGB avant la chute du mur de Berlin. Il était très jeune. Parce qu'il a su que les Occidentaux veulent casser l'Union soviétique et la Russie. Alors, il faut faire face à ça. Donc, il a dit non depuis son jeune âge. Il a grandi avec le non. Et aujourd'hui, il dit non. C'est pas venu du ciel, là. Non. C'est comme Gbagbo Laurent. En 1986, il a été chassé par Houphouët-Boigny pour l'envoyer en exil. Étant en exil, il attaque Houphouët. Il fait des alliances avec les Blancs. Dans toute la presse internationale, il attaque Houphouët. Il attaque Houphouët. Il fait des livres. Il attaque Houphouët. Houphouët l'appelle, viens. Il envoie des gens aller le chercher avec tel milliard pour qu'il les rentre. Gbagbo dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Il dit, mon petit, je vais te prendre, tu vas devenir un ministre dans mon gouvernement. Gbagbo dit, si je vais faire quoi un ministre? Si moi je suis ministre et que je me tais, le peuple de Côte d'Ivoire gagne quoi? Il dit non. Ce que je dis là, si tu fais ça, peut-être que moi-même je vais aller prendre la craie et puis je vais te laisser gérer le pays. Dis non aux Blancs. Gbagbo a combattu jusqu'à Houphouët, pour finir, a commencé à se rallier du côté de la vérité. Se rallier du côté de la vérité, c'est-à-dire la vision de Gbagbo. Voilà pourquoi vous allez voir sur ma page Telegram, on est plus de 10 000 abonnés. Il est marqué Vision Gbagbo. C'est le nom de la page, ça, Vision Gbagbo. Les gens me demandent c'est quoi. La vision Gbagbo, c'est la vision panafricaniste dans le vrai sens du terme. Le sens original du terme. De Marcus Garvey, transmis à Kwame Nkrumah, en passant par Sékou Touré, Gbagbo Laurent a saisi et il aborde dans cette même vision. Et c'est cette vision qui est décrite, qui est exprimée par cette page Telegram. Chers camarades d'Afrique. Donc, c'est pas parce que tu es jeune que tu vas t'exclure de la vie politique. Mais tu n'as rien appris quand tu es jeune. C'est quand tu as vieilli que tu as dit je vais faire politique. Alors que, forcément, nécessairement, il faut que nous... Il faut que... mais la gestion étatique, les gestionnaires de l'État, de l'Afrique de demain, c'est nous. C'est nous. Forcé. Il y a quelqu'un d'entre nous. Mon grand frère Bulot est isolé génération. Nous, dans nos générations, il y a d'autres générations qui viennent en bas. C'est comme ça, génération par génération. Mais si on est tous assis, et puis on est arrangé, les vieux, on fait politique. Mais est-ce qu'il n'y a plus de vieux maintenant? Est-ce que les vieux, on fait politique? Ils sont partis. T'as fait comment? On a notre mot à dire. Nous avons notre mot à dire, chers camarades. Alors, le 10, ne manquez pas le rendez-vous. Le samedi 10 septembre, à partir de 13h, place Trocadéro, on se prend là, et puis on s'en va. Soro Kirina, il faut me faire des flyers, mon frère. Fais-moi des flyers très rapidement, tu me les envoies. Il faut qu'on multiplie la communication sur toutes les plateformes. Fais-moi des flyers, s'il te plaît, mon frère. Michel Gondo, toi aussi, tu es invité. Fais-moi des flyers, s'il te plaît, mon frère. Donc, chers camarades de l'Afrique, c'était votre humble serviteur, le camarade Seman Gbagbo. Le camarade Seman Gbagbo. Sur ce,
Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, notre Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go au carré, Goïta ou rien. Nous allons battre campagne pour Goïta très prochainement. Soutien indéfectible et appuyé et accru à Damiba. Soutien indéfectible, appuyé, accru et persistant au Bélé de Conakry, Doumbia. Soutien multiplié par 99 plus 100 à notre mathématicien, le génie, la canche de Bangui. Chers camarades, je vous remercie. On est ensemble. Le 10, ne quittez pas des yeux. Ciao.